Bonjour, Monsieur le maire, chère conseillère. Bonjour. Madame Pelletier, chers conseillers. Nicole Jeté de Convoi citoyen. Comme vous pouvez l'imaginer, je m'en viens vous parler des questions des rails, de la circulation des pétroles. J'ai essayé plusieurs fois de communiquer avec M. Bilodeau depuis le mois de janvier. Je n'ai pas réussi à établir la communication, mais on a procédé à Convoi citoyen à faire déposer des signalements par rapport aux constatations qu'on avait faites sur les rails l'été dernier, quant à l'état des rails et à l'état du tunnel. On a reçu des réponses du CN et de Transport Canada. Le CN répond toujours à peu près la même chose, donc vous pouvez imaginer, je pense que c'est une lettre circulaire qu'ils font circuler. Transport Canada a eu une réponse un petit peu plus étoffée. Ils nous ont dit qu'ils avaient fait des inspections en mai et en février. Les inspections de février avaient été transmises au CN, donc probablement qu'il y a des choses à améliorer. Nos remarques, parce que je leur ai envoyé les photos qu'on avait, les vidéos sur l'état des rails du tunnel Sainte-Anne, ils ont transmis au CN par rapport à ce signalement-là. Autrement, on avait également parlé, je leur avais également signalé qu'il y avait souvent des wagons qui étaient stationnés là, entre la rue Raymond et la rue Bourdage particulièrement, et qui restaient là pour de longues périodes, au-dessus de 24 heures souvent. Et là, ils nous ont répondu que le CN est en droit de stationner ces wagons, c'est les voies privées qui appartiennent au CN, c'est son terrain, il peut les utiliser à sa guise et stationner comme ça lui convient, aussi longtemps que ça lui convient. Sauf qu'il y a une chose qui se passe actuellement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aux États-Unis, c'est pas signalé encore au Canada, mais on est en lien avec les États-Unis. Aux États-Unis, il y a un surplus actuellement de pétrole, étant donné qu'ils attendent que le prix remonte pour le vendre. Le prix du pétrole est très bas. Donc, il y a un surplus de pétrole et ils utilisent des wagons comme entrepôt pour le pétrole brut. Des wagons et des navires qui sont utilisés à ces fins-là. C'est donc possible que ce phénomène-là arrive chez nous aussi et qu'il y ait des wagons qui soient utilisés en entreposage de pétrole. Ils ne sont pas conçus pour ça, on s'entend. La deuxième chose, c'est qu'au même moment où je recevais la belle lettre de Transport Canada, et qui me signalait également qu'il y avait des nouvelles réglementations sur les freins, là, pour empêcher que les wagons partent à la dérive. Il y avait une nouvelle réglementation avec beaucoup plus de contrôle pour empêcher qu'il y ait des freins, des wagons qui partent comme ça. Au même moment où je recevais cette lettre-là, je recevais l'annonce comme quoi il y a un wagon à Regina, au centre-ville de Regina, qui est parti à la dérive, qui a parcouru 4 km, qui a traversé 7 passages à niveau pour arriver encore au centre-ville de Regina. C'est la différence entre la réglementation et la réalité. C'est pourquoi, malgré tous les belles choses qu'on nous dit, il faut utiliser aussi notre intelligence citoyenne. On a également déposé 2 demandes d'accès à l'information par rapport aux inspections qui ont eu lieu des 5 dernières années sur l'état des rails et sur l'état du tunnel Sainte-Anne. Quand on recevra ces rapports d'inspection-là, on va les regarder, bien entendu, mais ce serait intéressant peut-être de les regarder avec quelqu'un de la municipalité, un inspecteur de la municipalité, s'il y a des choses qu'on peut pousser davantage ou éclairer davantage les informations qu'on va recevoir là-dessus. L'été dernier, j'avais été obligée de passer par Cogeco pour rejoindre l'ingénieur en chef. J'espère qu'on ne sera pas obligé de prendre la même démarche. Si la communication peut être plus facile, ça nous aide. Là, Mme Jeté, je vais vous diriger vers une question, parce que c'est une période de questions. C'est fort intéressant. Oui, ça s'en vient. Je veux juste vous informer en même temps qu'on travaille sur la juridiction du transport ferroviaire. C'est une juridiction qui est complexe, mais pour donner aux municipalités, aller chercher les éléments avec des juristes, pour donner aux municipalités des éléments sur lesquels ils pourraient avoir prise sur ce qui se passe sur nos rails.
Bon, ma question est à M. Bilodeau. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait établir des rapports de collaboration ou de communication un petit peu plus rapides? Je pense que la question est directement à vous, M. Bilodeau. Oui, je pense que oui. Là, je comprends que c'est un tour d'appel, donc vous êtes en ligne directe. J'ai besoin d'avoir l'autorisation du maire. Alors, effectivement, rassurez-vous, on a l'objectif, c'est d'assurer une communication qui est étroite et qui est fluide. Ça n'a pas été le cas là, au début de l'année pour des considérations que je pourrais vous expliquer en d'autres circonstances. Mais cela dit, rappelez-vous, l'année passée, vous avez été en communication avec le directeur du service du génie d'une manière particulière. On fait en sorte qu'il en soit aussi comme ça. Ce sera un interlocuteur privilégié. Maintenant, la personne, le titulaire du poste, a quitté sa fonction. Là, on est à compléter, en fait, un nouveau titulaire entrera en poste. C'est un dossier qu'on va lui partager et vous aurez accès à cette personne-là d'une manière plus facile. Facile. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres